Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour cette édition. Je vais prendre la zapette. Je ne sais pas si vous l'avez. Merci beaucoup. Alors ça a été une année chargée, hein. On est encore de retour, on voit de la COP à Sharm el-Sheikh avec des ambitions fortes, mais malheureusement pas assez de décisions. On est aussi dans un contexte où vous l'avez vu, vous aurez tous dans votre poche après la détection Covid EcoWatt. Donc je vous encourage ce matin à bien télécharger l'application. Ça va faire partie de nos quotidiens pour les prochains mois. De notre côté, effectivement, pour rappeler que le Hub Institute, on est donc un accélérateur sur les sujets des transformations, avec évidemment en grande partie la transformation durable. On a beaucoup de membres de grands groupes qui sont là ce matin avec nous. Je tiens à les remercier, ainsi que les étudiants de la School of Impact qui sont parmi nous ce matin. On a développé aujourd'hui une communauté de plus de 107 000 décideurs qui sont répartis dans plus de 21 communautés et qui ont l'occasion de se réunir à l'année, d'échanger sur les bonnes pratiques pour avancer dans ces différentes transformations. Voilà nos différentes communautés et les grands groupes qui nous ont rejoints. L'occasion vraiment de travailler de manière concrète sur des solutions. Alors on a un agenda 2023 qui reste ambitieux, comme chaque année. On se retrouvera en mars sur la mobilité durable, en mai sur effectivement les Sustainable Leaders, en juillet sur l'énergie et évidemment sur la ville durable, comme chaque année en septembre, avec les rapports associés. On aura pas mal de déplacements aussi sur les grands salons internationaux que vous voyez ici, et puis des rencontres aussi autour du numérique, de la transformation du commerce, voilà, de la data, du Future of Work, et bien sûr le Hub Forum en octobre. Alors, on le voit ici, les 1,5 degré, c'est vraiment l'heure de la mobilisation générale. Il faut clairement pas lâcher le morceau, on pourrait dire. C'est compliqué. Il y en a qui sentent vouloir baisser les bras, mais c'est justement pas du tout le moment de le faire. On a les climatologues qui disent, voilà, la canicule cet été a été un avant-goût de notre futur climatique, donc il faut agir. Il y a les actions gouvernementales, vraiment beaucoup de choses sur lesquelles il y a des dispositifs qui s'accélèrent, mais ce n'est pas encore assez. Un chiffre qui fait peur peut-être, c'est le fait qu'il n'y a que 7% des entreprises qui s'étaient engagées pour réduire leurs émissions qui sont aujourd'hui en mesure de les atteindre. Donc ça veut dire que ce n'est même pas toute l'entreprise, c'est les entreprises qui étaient déjà engagées dans la réduction. Il n'y a que 7% qui peuvent les atteindre pour l'instant. Donc il y a encore un long chemin et un accompagnement. Alors on avait eu plaisir chaque année, et on le fait au mois de mai, de sortir notre baromètre du coup de la maturité des grands groupes sur le sujet. Il y a encore un énorme levier d'accélération sur cette transition. On vous donne rendez-vous d'ailleurs le 11 mai prochain, ici même, pour du coup le Leaders Forum, pour faire le point avec nos partenaires de l'avancée, de la prise de conscience et des actions en termes de transition des grands groupes. Voilà pour conclure un peu les thématiques qui vont animer cette journée riche en débats, en intervention. D'abord autour du mot d'impact, donc tout ce qui est innovation durable, tout ce qui est management inclusif, après tout ce qui est lié évidemment à la préservation des ressources. Après on va avoir effectivement tout ce qui est en lien avec l'administration et la gouvernance, et on voit qu'il y a beaucoup de leviers. Tout ce qui est lié au climat et à la neutralité carbone. Et tout ça pourquoi ? Pour un objectif, designer, concevoir, promouvoir l'économie de demain. Voilà, je vous remercie beaucoup.